Salut. Là tu vois pas ce que je vois. Moi je vois ça. Et de l'autre côté je vois ça. Non, pousse-toi. Ça c'est mon frère, au cas où tu l'aurais pas déjà vu dans plusieurs vidéos. Bienvenue à Mojácar en Espagne. Je vais te faire un vlog sur la semaine, peut-être deux. Pousse-toi. Je te mets la mer plutôt que de te mettre mon frère, voilà. On vient de voyager 12 heures pour arriver ici. On a pris un train, un bus, une voiture, voilà. C'est dans le sud de l'Espagne, dans le sud-est exactement. Et on va passer une semaine ici et je vais te faire un room tour pendant qu'il n'y a pas encore du bordel, comme ça tu vas voir la maison. Nous avons ici le joli salon. Palomita. Voilà. Ici on a la chambre matrimoniale qui n'a... Hop là. Voilà. Quand même magnifique, n'est-ce pas? Avec une salle de bain ici, j'allume pas, c'est pas la peine. On continue là sur la droite, nous avons la cuisine ultra équipée. Bon, c'est une... ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'est une cuisine ultra équipée. Il y a même un truc de café de bâtard que papa comprend pas comment ça marche. Comprendo todo menos que si tiene un botón de encendido, niña. ¿No está enchufado? Muy lista. Muy lista. Coupez, coupez, coupez. Ensuite nous avons ici la chambre du frère. Voilà. Et ici ma chambre. Donc ma chambre. Je sais vraiment pas ce que ce vlog va donner, je suis désolée. Et donc ici, avant de mettre la moustiquaire, ça me permet, hop là, de te montrer l'autre côté. Je vais aller ici dans exactement 10 minutes. Juste le temps de manger un petit peu. Et je suis là-dedans. Voilà. Et ça c'est mon balcon. La mer est à littéralement 150 mètres de notre résidence, n'est-ce pas? La piscine qu'on a essayé hier, qui était tellement chaude, c'est hallucinant. Hola. Voilà. C'était un truc de malade. Tu es jugé de malade, mais... Oui, bah oui. Une vieille dame qui me voit filmer, forcément elle se demande de quelle planète je viens. Donc du coup là, on va aller à la mer qui apparemment est ultra chaude. Oh là là, cet arbre, c'est magnifique. Donc tu viens avec moi juste maintenant, mais tu te rends compte que ma semaine va être principalement plage, piscine, lecture, zonage, manger aussi. T'as vu que c'est très important pour moi. Attends, ça s'ouvre pas comme ça ici là? Ouais, si, c'est bon, ça ne s'ouvre. Je me rends compte de la chance que j'ai d'être dans cette résidence pendant une semaine de vacances. C'est quand même hallucinant. Donc je voulais juste le dire ici face caméra que j'ai une chance inouïe et que j'en ai conscience. On est à la pire heure là, donc on va pas rester longtemps parce qu'il est genre 11h30. Donc on va cramer. Si tu as déjà passé un été dans le sud de l'Espagne, tu sais que entre 14h et 18h sortir est une très mauvaise idée. Je suis là avec un énorme bol de melon espagnol et de pastèque et Manon en fond pour regarder son vlog. Je te mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si tu veux aller voir sa chaîne qui est très agréable et reposante. Là il doit être genre 17h, 17h30 donc je vais attendre que la chaleur passe un petit peu et vers 18h30 je vais retourner à la plage. Je sais vraiment pas de quoi ce vlog va être fait hein, à part de l'eau. Si t'en as déjà marre de cette vue, je propose que tu arrêtes dès maintenant de regarder ce vlog. Ou alors on peut passer à moi en train de manger du hummus. Oh. Je vais te faire une vraie journée dans mon assiette. Promis. Là on fait juste un petit vlog mignon. Je te montrerai vraiment
comment je mange vegan dans le sud de l'Espagne, où le véganisme est assez inexistant. Aujourd'hui, je me suis habillée, c'est incroyable, j'ai même mis des bijoux et mon petit sac qui me suit partout, c'est tellement agréable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que à part m'être habillée vraiment, il s'est pas passé grand chose de différent aujourd'hui. On va aller prendre un verre dans un chiringuito. Comment tu pourrais appeler un chiringuito en français, Swan? Un kiosque. Un kiosque, très bien. Mais un kiosque de plage, ça peut pas être un chiringuito dans un parc, tu vois. Oh boy. Allez, on sort. Il est quand même 14 h. Il est de nombreuses heures plus tard. Et tu peux le voir parce que j'ai changé de boucle d'oreille. Et là, je m'apprête à descendre par là-bas pour aller dîner avec mon père, mon frère et la copine de mon père. Puisqu'ils sont partis explorer, on s'est pas compris, en gros je suis restée lire sur la plage toute seule parce que je me suis fait complètement attraper par ce bouquin. Je sais pas trop où ils vont aller se poser pour prendre un apéro et pour dîner, mais en gros je vais les appeler là et les retrouver. Et j'en profite que je suis en retard de toute manière pour te parler de ce livre que j'ai trouvé littéralement par terre dans la rue. Attends, est-ce que je peux te montrer où est-ce qu'il était? Il était à côté de cette poubelle là, dans un cajot de livres anglais. Des livres pas trop vieux mais qui ont l'air usés quoi, que quelqu'un a dû laisser là. Et mon père a regardé et a pris un livre et du coup moi j'ai regardé après et j'ai trouvé ce livre là. Et je l'ai juste pris parce que je trouvais la couverture jolie. Je me suis dit ah ça doit être à propos d'une geisha au Japon. Et en fait, ce n'est absolument pas ça. C'est l'histoire romancée de la dernière impératrice de Chine. Et il se trouve qu'en ce moment, j'ai une espèce de passion pour la cité interdite et pour les traditions chinoises anciennes. Et du coup, le fait de trouver ça comme ça, de lire la 4e de couverture, de me dire « Ah mais dis donc, ça a l'air beaucoup plus intéressant que ce que je pensais », ça marche super bien sur moi. Donc ça s'appelle Empress Orchid de Han Chi Min. Et je ne sais pas du tout si ça existe en français, puisque je viens juste de le trouver, je ne me suis pas renseignée. C'est un New York Times best-seller en 2004. C'est l'histoire d'une femme donc, qui s'appelle Orchidée. Ça commence à 17 ans et elle est très pauvre. Et ça explique comment elle devient l'impératrice de Chine. Et c'est fascinant, c'est-à-dire que là j'en suis au tiers. Ah non, je suis à la moitié. je lis très lentement d'habitude, mais là je le dévore. En fait le ton est juste extrêmement délicat. Comme on pourrait l'attendre d'une auteure chinoise, c'est extrêmement délicat et les descriptions sont juste ce qu'il faut, tu vois, c'est pas trop descriptif, mais c'est juste ce qu'il faut pour te mettre dans l'ambiance de l'incroyable architecture chinoise et de l'ambiance de la cité interdite. Enfin, j'étais sur la plage espagnole et j'avais l'impression d'être en Chine en même temps dans la cité interdite, dans le lit de l'empereur, c'était fascinant. Je vais aller prendre l'apéro maintenant. Allez, à tout à l'heure. ¿Y un poco de gazpacho? Que no lo voy a comer. Algo me pasa por eso. J'ai l'impression de nager dans un grand bol de sang. Ma croûton. Mais c'est plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est incroyable. Oh là là. Mon séjour touche à sa fin, mais avant de te laisser, je te propose un super joli montage.
Cette vidéo ultra chill de vacances est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.